fois de plus à cette nouvelle séquence vidéo d'SVT EPHD en pratique terminale. Avant de continuer, je vous demande surtout de penser à cliquer sur la vidéo de notification et tous les niveaux de vous abonner et de partager la vidéo. Nous sommes avec la séquence de l'activité réflexe et nous allons voir aujourd'hui une deuxième leçon qui est un réflexe inné. En prélude, il faut définir ce que c'est qu'un réflexe. C'est quoi un réflexe? Un réflexe, c'est un mouvement involontaire, inconscient et prévisible. Tout mouvement involontaire, prévisible et inconscient est un réflexe. Et un réflexe est dit inné lorsqu'il est acquis, lorsqu'on l'obtient dès la naissance. Voilà un réflexe inné. Exemple de réflexe inné: si un individu par inadvertance dépose sa main sur l'objet chaud, alors il retire directement sans le vouloir. C'est un réflexe inné. Si on approche de votre œil un objet, alors on vise de votre œil un objet sans le vouloir, les paupières se ferment. C'est un réflexe inné. Tout mouvement involontaire, inconscient mais prévisible, inéluctable, stéréotypé. Et la réponse est propre à la stimulation. C'est un réflexe inné. Maintenant, quels sont les éléments qui interviennent pour un réflexe? Ce qu'il faut connaître. Vous êtes assis à la maison, soit en train d'étudier et concentrez au tableau, un moustique vous pique. Vous ne regardez pas là où vous a piqué, mais vous tapez à l'endroit où le moustique a piqué. Pourquoi sans regarder, vous parvenez à taper à l'endroit où le moustique a piqué, ou vous arrivez à tuer le moustique sans regarder? En réalité, le moustique a stimulé, il a piqué au niveau de la peau. Il y a eu un nerf qui a véhiculé le message jusqu'au centre nerveux. Et le centre nerveux a analysé la stimulation, renvoyé une réponse à travers un autre nerf vers l'effecteur qui a réalisé la réponse. Donc, pour un acte réflexe, il faut un récepteur, un nerf sensitif, un centre nerveux, un nerf moteur et enfin un effecteur. Pour le centre nerveux, ça doit être la moelle épinière. La moelle épinière est le centre nerveux des mouvements réflexes. La réalisation de l'acte réflexe donc nécessite un nerf sensitif ou afférent qui doit véhiculer le message du récepteur vers le centre nerveux. Un nerf moteur ou afférent qui conduit le message du centre nerveux vers l'effecteur pour réaliser la réponse. On va étudier un cas précis, le cas d'un réflexe myotactique. C'est quoi un réflexe myotactique? C'est la contraction d'un muscle suite à son propre étirement. On excite un muscle, le même muscle là se contracte. Je prends un exemple, on tape ici, alors le biceps se contracte lui-même. C'est ça un réflexe myotactique. La contraction d'un muscle suite à son propre étirement. Et pour ça donc, voilà le trajet de l'influx nerveux. Voilà le trajet de l'art réflexe d'un réflexe myotactique. Voici le récepteur. Au niveau du muscle qui est stimulé, on a le récepteur fuseau-neuromusculaire. Lorsqu'on stimule les récepteurs fuseau-neuromusculaires, alors le nerf sensitif véhicule le message nerveux jusqu'à la moelle épinière. La moelle épinière doit analyser le message, renvoyer la réponse à travers un nerf moteur jusqu'au même muscle qui a été stimulé, où le muscle doit se contracter. C'est ça un réflexe myotactique. On a un seul muscle et entre le neurone moteur et le nerf sensitif, entre le nerf sensitif autant pour moi et le nerf moteur, il y a une seule connexion synaptique. Il y a une seule liaison entre le nerf sensitif et le nerf moteur au niveau de la substance grise de la moelle épinière. Voilà donc mon réflexe myotactique, la contraction d'un muscle à son propre étirement. On peut avoir par exemple le réflexe rotulien ou le réflexe achillien, qui sont des réflexes myotactiques. Un autre cas, c'est l'innervation réciproque. C'est quoi l'innervation réciproque? C'est la contraction d'un muscle lorsque son muscle antagoniste se relâche. Quand je vais au niveau de ma main, j'ai mes deux muscles, le biceps et le triceps.
S'il frappe ici, alors il y a flexion. Au cours de la flexion, le biceps se contracte tandis que le triceps se relâche. S'il y a une extension, le triceps se contracte tandis que le biceps se relâche. C'est ce qu'on appelle l'innervation réciproque. Lorsque un muscle contracte, son muscle antagoniste doit se relâcher. Voici donc le trajet de l'influx nerveux. Le muscle extenseur, lors de l'extension, le muscle extenseur est stimulé. Alors, il envoie le message nerveux. On se rend compte que quand le muscle extenseur se contracte, son antagoniste se relâche que le muscle fléchisseur. Alors, ceci n'est possible que si et seulement si on considère que dans le nerf sensitif, dans l'information qu'on a envoyée, alors elle s'est divisée en deux. La première information était de demander au muscle extenseur de se contracter, tandis que la deuxième information demandait au muscle antagoniste de se relâcher. Au cours de l'innervation réciproque, donc, le nerf sensitif véhicule un message qui porte deux informations. Une information qui demande au nerf sensitif, demande au muscle extenseur de contracter, une autre information qui demande au muscle extenseur de se relâcher. Le muscle fléchisseur se relâche si et seulement si l'interneurone qui est là, ou neurone d'association, inhibe le message. L'interneurone qui est ici là a pour rôle d'inhiber le message qui était dans le nerf sensitif, dans le but de permettre au muscle fléchisseur de pouvoir se contracter. L'innervation réciproque donc est un circuit polysynaptique parce que il existe un parcours monosynaptique comme sur le réflexe polysynaptique, mais avec un interneurone, on a un neurone qui est lié au nerf sensitif, qui est encore lié au nerf moteur. Il existe donc deux synapses. L'innervation réciproque est donc un réflexe polysynaptique. L'innervation réciproque, c'est la contraction d'un muscle lorsque son muscle antagoniste se relâche. Ceci n'est dû qu'à l'intervention d'un neurone d'association qui permet d'inhiber le message. Lorsqu'on demande à un élève de réaliser ceci, la première des choses qu'on regarde, c'est la différence entre les deux muscles. Le muscle qui se contracte est court et gros, alors que celui qui se relâche est plus mince et long. Le muscle qui se contracte doit avoir un parcours monosynaptique, une seule connexion entre le neurone sensitif et le neurone moteur. Alors que celui qui se relâche doit avoir un parcours polysynaptique. L'interneurone existe dans le parcours du muscle fléchisseur. Voilà donc ce qu'on appelle un réflexe. Un réflexe, c'est un mouvement involontaire, inconscient et imprévisible, inéluctable. Un réflexe est inné lorsqu'il est obtenu dès la naissance. Un réflexe nécessite des éléments pour sa réalisation. Il faut un récepteur, il faut un nerf sensitif, il faut un centre nerveux qui est la moelle épinière, il faut un nerf moteur, il faut un effecteur qui est régulièrement le muscle. Et le cas le plus simple, c'est un réflexe myotactique qui est la contraction d'un muscle suite à son propre étirement. Et enfin, l'innervation réciproque qui est la contraction d'un muscle lorsque son muscle antagoniste se relâche. Alors je vous remercie et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.